C'est pour ça que j'ai choisi cette archive. Monsieur le ministre, avez-vous remis au président de la République un message du président Boumedienne? Effectivement, j'ai remis au président de la République française un message écrit du président Boumedienne. Je l'ai accompagné des commentaires complémentaires. Et voilà, tout est dit. C'est formidable. Le Premier ministre a annoncé le réexamen d'accords qui, selon lui, ne sont pas respectés. Va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous voulons qu'on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause. Déclaration de François Bayrou à l'issue d'un comité interministériel de contrôle de l'immigration, un machin créé en 2005 qui vient d'être réactivé sur décret présidentiel qui comprend une dizaine de ministres et aussi dans un comité de suivi une quarantaine de directeurs généraux d'administration ou d'agences de l'État. Outre cette mise en garde adressée à l'Algérie, François Bayrou a annoncé le lancement d'un audit interministériel sur la délivrance de visas. Une réunion sur fond de tensions croissantes avec Alger, encore ravivée depuis l'attentat de Mulhouse. Attaque perpétrée, on le sait, par un Algérien de 37 ans sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, mais que son pays a refusé de reprendre. Un de plus. Sur l'Algérie, le gouvernement, on le sait, on en parlait hier avec Gérard Araud, était divisé entre les partisans du rapport de force et ceux de la diplomatie. François Bayrou a tranché en faveur des premiers, à commencer par son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui, comme deux anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Gabriel Attal, ont pris position pour une remise en cause de l'accord de 68. François Bayrou ne souhaite pas aller jusque-là. Il dit ne pas vouloir l'escalade, mais Alger est maintenant menacé d'une dénonciation de cet accord si les réadmissions de ses ressortissants ne reprennent pas d'ici 4 à 6 semaines. Que dit-il cet accord? François Bayrou parle d'avantages considérables pour les Algériens. Avantage important, oui, résultant d'un accord qui, à l'époque, restreignait l'immigration algérienne, parce que ça mettait fin à la libre circulation prévue dans les accords d'Évian de 1962, 6 ans plus tôt, au début de l'indépendance. Qu'est-ce qu'il reste de cet accord de 68 qui a été plusieurs fois modifié? D'abord, une spécificité en général, c'est un accord dérogatoire du droit commun. Les Algériens ne disposent pas, par exemple, de titre de séjour, comme les autres étrangers, mais de certificat de résidence. Il est même disposé que c'est un CRA, un certificat de résidence d'Algériens. Ensuite, un accès aux soins. Les Algériens qui viennent se faire soigner peuvent demander une autorisation provisoire de séjour, des facilités de travail. Les visiteurs algériens sont libres d'exercer une activité professionnelle non salariée. Ils n'ont pas besoin de demander une autorisation de travail, par exemple, pour ouvrir un commerce. Ils peuvent avoir accès, ce qui n'est pas le cas pour les autres étrangers, à une carte de séjour, certificat de résidence de 10 ans. Elle est automatique après un mariage d'1 an avec un Français. Elle est accordée à la famille d'un résident dans le cadre d'un regroupement familial. Pour les autres nationalités, c'est seulement 1 an renouvelable. La régularisation, enfin, est automatique au bout de 10 ans de présence. Disposition supprimée en 2003 pour les autres nationalités. D'ailleurs, la loi immigration de 2024, comme toutes les autres lois depuis 2001, ne s'applique pas aux Algériens, toujours en vertu de l'accord dérogatoire de 68. Accord qui ne dit rien, en revanche, de la question des réadmissions. Ça relève d'autres accords. François Bayrou a un peu mélangé plusieurs choses. Et cet accord ne comporte pas non plus de clause de dénonciation, ce qui pose des questions de droit non résolues si la France met sa menace à exécution. Cet accord, évidemment, l'Algérie y tient. Pas tant que ça. On en parlait aussi avec Gérard Araud l'autre jour. Il en est très peu question officiellement et dans les médias algériens. À l'époque, d'ailleurs, la signature de cet accord, qui a pourtant rang de traité international, n'a été accompagnée d'aucun geste politique, pas de visite officielle, pas de photo. Le 27 décembre 68, c'est l'ambassadeur de France à Alger, Jean Badevant, qui signe avec le ministre algérien de l'époque, Bouteflika. Ça fait 3 lignes dans les journaux, il n'y a rien à la télévision, je suis allé chercher. Mais Bouteflika, le futur président, était venu en parler 6 mois plus tôt
avec le général de Gaulle. Vous allez le voir au sortir de son entretien avec le général dans la cour de l'Élysée, à une époque où les questions étaient tranchantes et les questions précises. C'est le journaliste de l'ORTF, Maurice Féraud, qui pose la question. Et je vous assure que la suite n'est pas plus éclairante. Hein. C'était la pratique diplomatique et journalistique de l'époque. Merci, cher Patrick. Oui, j'avais pris au premier degré le fait qu'à l'époque, les questions étaient tranchantes. Réponse précise. Précise, voilà, c'était pas mieux avant. Merci, Patrick.